Par contre, on n'en a jamais assez des BD de Mathieu Van Overstraten. Chouette blog aussi, que vous avez d'ailleurs, age-bd.com. Ici, ce matin, on va prendre la première bande dessinée que vous avez amenée. Elle parle de Van Gogh, un peintre connu dans le monde entier, mais finalement, dont on ne connaît pas tout. Non, parce que je suis sûr que vous connaissez Van Gogh. Vous avez certainement déjà vu ses peintures les plus connues, des tableaux comme Les Tournesols, La Nuit étoilée, bien sûr ses nombreux autoportraits. Donc on peut dire vraiment que Van Gogh aujourd'hui, il est dans la culture populaire, et la plupart des gens, quand on leur demande mais qu'est-ce que vous pensez de Van Gogh, ils vont vous dire c'était un peintre maudit, un peu fou, il n'a vendu aucune toile de son vivant, il s'est coupé l'oreille. Donc voilà, on a quand même une certaine vision de Vincent Van Gogh, mais en réalité, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a eu une vie avant, évidemment, de devenir peintre, et cette vie, elle a duré relativement longtemps, parce qu'il a commencé à peindre seulement à l'âge de 27 ans. Ce qui est tard pour un peintre. Ce qui est relativement tard, surtout qu'il meurt à 37 ans, en 1890. Donc en fait, sa carrière ne dure que 10 ans, et cette BD, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle décide de s'intéresser aux 27 premières années de sa vie. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on regarde le titre, en fait, il y a un truc, il y a un twist. Regardez, c'est Vincent avant Van Gogh. Ouais. Un peu jeu de mots aussi, quelque part. Tout à fait, ouais. C'est une BD qui montre bien, effectivement, avant le mythe, avant la légende, quelle était son enfance, quelle était son adolescence, quelles étaient ses premières années. Et en fait, on a aussi un peu l'image de Vincent Van Gogh qui a vécu dans la misère, mais il n'est pas du tout né dans la misère. En fait, il est né le 30 mars 1853 dans une famille plutôt aisée. Son père était pasteur, sa mère était la fille d'un relieur de la cour. Elle était passionnée de botanique, de nature. Elle lui a transmis cette passion d'ailleurs. Et alors, il y a vraiment quelque chose de très étonnant qu'on apprend dans cette BD. Moi, je ne le savais pas. C'est que Vincent Van Gogh, il est né 1 an, jour pour jour, après un autre Vincent Van Gogh, son frère, qui est mort-né et qui est né le 30 mars 1852, c'est-à-dire exactement 1 an avant, qui s'appelait comme lui. Donc c'était quand même un peu traumatisant quand même pour un enfant. Et on connaît l'histoire pour l'enfant, ça devait être dur à l'époque. Tout à fait, ouais. Et dans cette BD, en fait, c'est cet autre Vincent qui est le narrateur. Et donc c'est assez amusant. Donc, le petit frère décédé. Oui, le petit frère décédé, en fait, observe quelque part l'évolution de son frère depuis là-haut. Peut-être que le titre a un lien aussi avec ça, puisqu'on parle du Vincent exactement, avant Van Gogh. Il y a un double sens. Ouais. C'est pour ça que des psychanalystes ont pas mal étudié le cas Van Gogh en se demandant c'est clairement les places de la schizophrénie et la marque justement de ce frère fantôme. Quand on sait les troubles mentaux qu'il a eu, quand même, on estimait qu'il était un peu bipolaire. Ça peut être lié, évidemment. C'est clair. Et c'est vrai ce qu'on dit, il aurait passé une partie de sa vie alors chez nous, en Belgique? Oui, parce qu'en fait, si on reprend son parcours, il a étudié en pension dès l'âge de 11 ans, c'est une expérience qui lui a pas trop plu. Ensuite, il a commencé à travailler à partir de 16 ans pour son oncle qui était marchand d'art. Ça lui a permis de découvrir un peu le monde de l'art, de la peinture. Ça lui a permis de beaucoup voyager. Il a été à La Haye, il a été à Londres, il a été à Paris. Mais en réalité, ce métier ne l'intéresse pas. À un moment donné, il devient un peu mystique. Donc, il est habité par la foi et il décide de se tourner vers l'église et il rêve de devenir pasteur comme son père. Bon, ça se passe pas super bien, mais malgré tout, à un moment donné, on décide de l'envoyer en Belgique pour une mission d'évangélisation des mineurs des charbonnages du Borinage. Et donc, il se retrouve chez nous pendant une période de 20 mois. Et il veut bien faire, mais il en fait beaucoup trop. Clairement, on voit dans la BD qu'il fait peur aux gens, en fait, parce qu'il se prend pour une sorte de Jésus. Il veut vivre en pauvre parmi les pauvres. Il se nourrit peu, il dort sur la paille. Il dort dans une petite cabane. Il partage la vie miséreuse des mineurs. Il va jusqu'à descendre dans la mine avec eux. Donc clairement, il en fait trop et il finit par être dégagé de cette mission d'évangélisation. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il a une révélation. Donc dans la fameuse correspondance qu'il a avec son frère Théo, ils s'écrivent énormément, ils sont très proches. Il se rend compte à un moment donné quand même qu'il a toujours aimé dessiner. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Du coup, qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? En fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est justement la découverte de la naissance d'un artiste. Parce que bon... Évidemment, de son vivant, il n'a pas connu l'aura qu'il a aujourd'hui, mais on découvre quand même qu'il s'est construit à travers sa jeunesse, ses rencontres, ses échecs. Et c'est très documenté, en fait, comme BD, c'est très précis. C'est signé par l'auteur belge Sergio Salma, que vous connaissez peut-être parce qu'il avait une série pour enfants qui s'appelait Nathalie. Il a aussi fait une bande dessinée qui s'appelait Marcinelle 1956, sur le drame du Bois du Casier. Et donc, il s'est vraiment bien documenté pour raconter cette BD, et on voit vraiment cet artiste hypersensible, qui s'est beaucoup cherché,
âgé, qui avait une relation très forte avec son frère. Donc c'est vraiment passionnant. C'est des dessins simples, comme vous pouvez le voir, mais quand même avec beaucoup d'émotion. Et donc, je pense que c'est vraiment un album incontournable pour tous ceux qui aiment la peinture et tous ceux qui aiment l'art et la naissance, quelque part, de l'art. Une façon d'aborder différemment aussi une biographie qui parfois est un peu lourde à lire quand ce sont juste des écrits. Oui, et je crois qu'on est tous captivés par les peintures de Van Gogh, qui sont vraiment hypnotisantes, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est très intéressant de découvrir ce qu'il y a derrière. Très, très sympa. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que ce matin, Mathieu vous offre un exemplaire de cette BD, Vincent avant Van Gogh. C'est offert par l'édition Glénat à nos téléspectateurs. Vous allez faire simple, prendre le téléphone si vous le souhaitez. La BD peut être pour vous. Il suffit de jouer et d'envoyer le code Van Gogh par SMS au 6003. C'est 75 centimes le message. N'oubliez pas vos coordonnées complètes, évidemment, nom, prénom, adresse et email par SMS au 6003.